Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à notre rhapsodie du lundi 20 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrysoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui, lundi 20 février, est le premier-né du Père. Alléluia. Et le verset est pris de Colossiens 1, verset 18, qui nous dit: et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Alléluia. Le pasteur Christ dit: remarquez que la Bible n'a pas appelé Jésus le premier-né de Marie, il est plutôt appelé le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Il parle de la mort spirituelle, parce que Jésus est mort spirituellement. Nos péchés ont été mis sur lui. On le voit dans Ésaïe 53, verset 6 et 1 Pierre 2, verset 24. Car il était le représentant de tous les pécheurs. Mais après avoir satisfait aux justes exigences de la justice, Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Lorsqu'il a ressuscité des morts, Dieu a déclaré: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et on peut le voir dans Actes 13, verset 33. C'est pourquoi il est appelé le premier-né ou le premier-né du Père. Avant sa mort, il était appelé le Fils unique du Père. Alléluia. Jésus était le premier-né du Père, signifie qu'il est la tête de tout, de nous. Il est la tête et nous, l'Église, sommes son corps. Dieu l'a ressuscité des morts avec son corps. Nous sommes donc inextricablement un avec lui. Il dirige la nouvelle création qui est engendrée du Père. La Bible dit dans Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le premier d'entre nous, et tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Il est la gloire de Dieu. Et comme lui, nous sommes la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a amené beaucoup de fils à la gloire. On peut le voir dans Hébreux 2, verset 10. Il fut le premier à naître de nouveau. Et comme lui, nous sommes nés de nouveau. Non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. 1 Pierre 1, verset 23. Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aussi nous explique que Jésus est le premier-né du Père. C'est très intéressant cette rhapsodie parce que ici, on voit beaucoup de choses. D'abord, la Bible ne dit pas qu'il est le premier-né de Marie. Non, de Marie. Mais le premier-né d'entre les morts. Pour nous expliquer le côté divin de Jésus. Il est le premier-né, c'est-à-dire qu'il est chrétien. Voilà, il est chrétien. Il est la tête, il est notre grand frère. Il n'est pas notre père. Pardon, il n'est pas il n'est pas notre père. Il n'est pas notre mari, comme beaucoup de femmes disent, Marie et Jésus. Non, non, non. Il est notre Seigneur. Il est la tête, on est le corps. On est la même personne. Ok? Maintenant, il nous dit ici, pour ceux aussi qui croient que, une parenthèse, que il est le premier-né de Marie et qu'il est le seul enfant unique de Marie. Non, il n'est pas le seul enfant unique de Marie. La Bible nous parle des frères et des sœurs de Marie. La Bible nous dit qu'une fois Jésus est en train de prêcher, sa famille est venue le voir. Sa famille a dit qu'il était, comme il était devenu fou, ils ont venu le chercher pour aller à la maison. Et il a dit que quoi? Mais qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et de deux, une fois, il devait partir aussi à Jérusalem. C'était une fête. Et ses frères se moquaient de lui. Parce que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères lui disaient: pars à Jérusalem si tu veux te faire voir. Que quelqu'un qui veut se faire voir ne se cache pas dans la maison. Et il leur a dit: partez, moi je vais venir plus tard. Et après, il est parti plus tard. Donc la Bible nous parle de ses frères et de ses sœurs. Et même quand il est allé à Jérusalem, il est allé à Nazareth et qu'il faisait beaucoup de miracles, les gens étaient étonnés. Mais c'est pas ses frères qui sont ici avec nous. C'est pas ses sœurs qui sont. On le connaît. Pourquoi lui? Comment se fait-il que lui là, il a eu autant de. Où il a pris tous ses pouvoirs?
pour montrer que il était le premier-né de Jésus, c'est vrai, mais c'est le premier-né de Marie. Mais ce côté charnel-là, c'est pas ce qui est important aujourd'hui. Seulement pour vous dire que Marie a eu d'autres enfants. Voilà, et que Jésus était son aîné. Alléluia. Donc ici, la Bible nous parle de premier-né des morts. Ici, c'est pas le premier-né, c'est un premier-né qui est mort. C'est-à-dire que avant lui, personne n'était sorti de la mort spirituelle. Oui, avant lui, il est le premier-né de tous les morts, tous ceux qui sont morts spirituellement. La séparation de Dieu pour toujours. Il est le premier-né de tout cela. Et lui, personne n'a prié pour lui pour qu'il soit ressuscité. Non. Personne, il a prié pour Lazare, il a fait sortir Lazare du tombeau. Mais lui, personne est venu dire Jésus sort. Il est parti en enfer en tant qu'humain. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a laissé. Il était seul. Il est parti en tant qu'humain. Et sa foi, il a eu la foi. Donc c'est sa foi qu'il a ressuscité. Sa foi a activé la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Alléluia. Ça encore, c'était une parenthèse pour expliquer que Jésus mérite son titre de roi. Il mérite son titre de Seigneur des Seigneurs. Il mérite son titre de Léon de la tribu de Juda. Il mérite tout ce qu'il a. Il mérite son nom qui est au-dessus de tout. Il mérite son couronnement. Alléluia. Donc, lorsqu'il est parti, lorsqu'il est mort, il était le représentant de tous les pécheurs du monde. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, la mort ne doit plus régner. Parce que Jésus allait mourir. Il est mort une seule fois. Il n'est pas mort deux fois. Donc, si nous, qui étions avant séparés de Dieu, qui étions morts et qui étions ressuscités en Christ, qui allons mourir encore avec nos corps mortels, ça veut dire que on est mort deux fois et c'est pas légal. C'est pas légal. Mais ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle ici de Christ Jésus qui est né de nouveau. Quand il est né de nouveau, quand il est mort, il est ressuscité, Dieu a dit quoi? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a cessé d'être enfant unique. Avant, il était enfant unique de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Beaucoup de religieux croient que Jésus est enfant unique. Oui, il était enfant unique. C'est pour ça qu'il est venu ici pour se créer des frères, pour se faire des frères. Il est venu mourir pour que sa famille puisse s'agrandir. Il est venu créer pour Dieu une famille plus proche. Pas une famille, pas des anges, pas des gens qui ne connaissent pas Dieu, pas des gens qui sont loin de ce qu'il est, mais des gens qui connaissent vraiment sa nature. Il a apporté le royaume des cieux sur la terre, dans nos cœurs. Il a fait de nous enfants de Dieu. C'est pour ça que avant qu'il ne parte, il a dit à ses disciples que je vous ai tout dit. Maintenant, je vous appelle mes amis parce que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit ce qu'on dit, ce que mon père m'a dit, je vous ai tout dit. Maintenant, je vous appelle mes amis. Mais quand il est mort, il a dit quoi? Il a dit qu'aux femmes là, allez dire à mes frères que je vais vers mon père et votre père. Donc, on est devenu enfant de Dieu ce jour-là. Il a créé une famille pour Dieu. Donc, il n'est plus le fils unique, mais il est le fils aîné. Le premier-né de toute une génération de chrétiens. Il est notre premier, il est notre grand frère, il est notre Seigneur. Il est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Et lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec son corps. Il est ressuscité avec ce corps mortel-là qui est ressuscité. Et ce corps-là, c'est nous qui sommes ce corps-là. C'est nous. C'est nous qui sommes ce corps-là. Et ce qu'il est, nous sommes. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Si Jésus aujourd'hui est Dieu, nous le sommes. Si Jésus aujourd'hui est couronné, nous le sommes. Si Jésus aujourd'hui est assis à droite de Dieu, nous le sommes aussi, pareillement comme lui. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenez la transition. Il n'est plus enfant unique. Il est devenu premier-né. Premier-né de tous les saints. Donc, il a dû aussi naître de nouveau pour devenir premier-né. Alléluia. Donc, il est le premier d'entre nous et tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, s'il est la gloire de Dieu, nous sommes la gloire de Dieu aussi comme lui. La différence, c'est qu'il est la tête et nous sommes le corps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a fait qu'on peut s'approprier, des choses qu'il a fait qu'on ne peut pas s'approprier. On peut s'approprier, se fait appeler, par exemple, le Seigneur, non, le Seigneur des Seigneurs. On est des seigneurs, mais on est des seigneurs, pas qu'on passe. On est des seigneurs comme lui, mais il est celui qui a commencé le mouvement. Il est le chef.
La Bible dit qu'on est le Seigneur des seigneurs. Nous sommes les autres seigneurs. Le roi des rois, on est aussi des rois. Il est le souverain sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs, mais il est le chef souverain sacrificateur. C'est son pouvoir que nous, on utilise. C'est sa victoire que nous, on utilise. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour ne pas que nous, on ait à souffrir. Pour que nous puissions être dans le repos éternel de Dieu. C'est pour cela qu'il a été couronné. Parce que ce que Jésus a fait, personne ne l'a fait avant lui. Personne ne l'a fait avant lui et personne ne le fera après lui. Parce qu'il a fait un sacrifice parfait. On n'a plus besoin de faire encore un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice qui sera encore mieux que celui de Jésus. C'est pour ça que les alliances bizarres que les gens créent aussi avec Dieu, arrêtez-moi toutes ces bêtises. Aucun être humain ne peut négocier mieux que Jésus a négocié. Qu'est-ce qu'il a négocié pour nous? Il a négocié la vie éternelle. La vie de Dieu, la nature de Dieu. Il a négocié un nom. Il a négocié sa parole pour nous. Il a négocié le Saint-Esprit pour nous. Et on a tout reçu. Il a négocié la sagesse. Tout ce que Dieu a, on a. Tout ce qu'il est, on est. Il a négocié le fait qu'on soit avec lui dans le royaume des cieux. Il a négocié tout le contrat parfait pour nous. Donc, on n'a pas encore prié pour demander ce qui nous appartient déjà. Le monde nous appartient. Rien ne nous a été refusé. Rien. Jésus a prié. Il est venu accomplir une mission. Il a accompli sa mission parfaitement. Il a eu pour ça une récompense qu'il nous a donnée. Il a eu pour ça un nom qu'il nous a donné. Donc c'est nous qui régnons ici. Donc c'est nous qui vivons par le nom de Jésus. Ça veut dire que quoi? Que nous vivons à la place de Jésus. Nous vivons en tant que Jésus. Donc quelqu'un qui vit en tant que Jésus, je ne sais pas de quoi il peut se plaindre. Nous sommes des petits Jésus. Alléluia. Et je répète encore, il est le premier-né de tous les saints. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le Fils. Il a ouvert la porte pour nous. Il nous a montré le chemin. Et maintenant, maintenant, à cause de lui, on est à Sion. On vit à Sion dans le repos éternel de Dieu. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour la mort à substitution de Jésus en ma faveur, qui a été livré pour mes offenses et a été ressuscité pour ma justification. Maintenant, je marche dans la conscience de mon unicité avec lui. Entrant et manifestant ta justice. Régnant et gouvernant avec Christ depuis les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Sachez que nous sommes un avec Christ. Nous vivons en son nom. Nous vivons à sa place ici. Et nous régnons par le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis.